Ça gronde là-bas, mais alors ça gronde. Faut espérer que ça passe là-bas. Je crois que c'est le moment d'y aller parce qu'il pleut. Ouais, c'est foutu pour le feu et puis les hamburgers de bison. Effectivement, je crois que c'est foutu pour le hamburger de bison sur le feu. Que fait-on lorsqu'il pleut? On se range à l'intérieur. Et puis heureusement, le vent vient de 3/4 avant, au pré on dira. Ouais. Au pré. Ce qui n'est pas plus mal que de l'avoir de manière transversale. Parce qu'alors là, c'est la machine à laver. Notre après-midi est donc compromis. Nous avions prévu balade et randonnée autour du lac. Eh ben ce sera balade et randonnée autour de la table. Carole, maintenant que je les ai appelés, tu te débrouilles. Hein. Vous savez, c'est le cheval qui est sur la belle voiture, le Mustang. Chatouille. Non, j'ai rien, mais j'ai rien dedans qui peut t'intéresser. J'ai pas de sucre, j'ai rien du tout. De toute façon, c'est pas bon. On aurait pu prendre des petites carottes, qu'est-ce que t'en penses? Non mais... Allez. T'as déjà eu. T'as peur? Mais ça c'est pas un Mustang, hein? Non? Non. Je sais pas, il a des grandes oreilles. Ouais, il a plus la tête d'une mule. T'es pas sympa. Bon, maintenant qu'on a vu les Mustangs dans leur parc, mais c'est pas des Mustangs sauvages, on va aller voir les sauvages. Hein. Oui, bah, peut-être. Peut-être. On peut les nourrir aussi? Je pense pas, non. Oh, on peut monter dessus? Non plus. Ah. Tant mieux! Nom d'un canyon, et oui, encore un, après la Bighorn National Forest. Le Bighorn Lake, j'y reviens un petit peu plus tard. Nous voici au Bighorn Canyon. C'est pas magnifique. Par contre, le temps a changé. Et pour revenir au Bighorn Lake, où nous étions stationnés hier, et où nous pensions pouvoir passer la nuit, eh ben, que pouic! Le vent du nord s'est levé. Et aux environs de 8h30, celui-ci soufflait tellement, on s'est dit, ah, on va peut-être changer de position. Donc, nous nous sommes mis face au nord. Eh ben, ça n'a pas changé grand-chose, tellement ça soufflait. Nous nous sommes donc déplacés jusque dans la ville de Lowell pour nous mettre à l'abri, à peu près du vent. La nuit fut bonne et la petite laine, ou la jaquette, ou le gilet, ça dépend d'où l'on vient, car il fait un peu plus frais. Nous allons perdre 15 degrés en 2 jours, mais on va récupérer peut-être une partie par la suite.
Est-ce que le rocher est solide? Oui. Je crois que ça suffit pour tenir. Non, mais au moins, je touche terre là. On est à Cody. Cody, ça vient d'où? Ben, Buffalo Bill Cody. C'était son vrai nom. Et qu'est-ce qu'on va faire ce matin, qui est bientôt l'après-midi? On va visiter le musée. Oui, il y en a 5 d'ailleurs au Buffalo Bill Center. Et puis on doit me dire que la température, comme je l'ai dit Hier. hier, elle est tombée. Ça sent la 12 neige. degrés ce matin. Ça sent la neige. Tu veux recevoir une baffe d'une patte de grizzly ou d'une patte d'ours noir? Au choix. Ni l'une ni l'autre. Rappelez-vous, Tombstone. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Tombstone et Bisbee, c'est là. Et à Tombstone, il y avait un shérif qui s'appelait Wyatt Earp. C'est lui. Et puis il y avait son copain, celui qui n'arrêtait pas de boire, Doc Halliday. C'est lui. Et Eddie Méchaud, Butch Cassidy, là. Et Billy the Kid, ici. Comment était ce café cowboy fait à base de jus de chaussette? Très bon. Très bon. Non, mais ça va. C'est buvable, on va dire. Oui, ça a le coup de chaussette quoi. Non, on peut dire ça quand même. Mais c'est vrai que, en fait, le café moulu est dans la théière, parce qu'on appelle ça plutôt une théière. Et plus la journée avance, plus le café est fort. Alors voici Carole dans tous ses états. C'est la celle du président Theodore Roosevelt. Président Theodore Roosevelt fut celui qui passa au XXe siècle. Il proclama notamment le plus de parcs nationaux, de monuments nationaux que tous les autres présidents des États-Unis. Et c'était un grand protecteur de l'environnement. Moi, dans le prochain camping-car, je veux un poêle à bois. Voilà. En 1867, Buffalo Bill Cody, ou de son vrai nom, William Frederick Cody, fonda la ville de Rome dans l'état du Kansas. Mais c'est bien plus tard qu'il décida, avec des businessmen de Sheridan, de constituer ou fonder la ville de Cody en 1896. Lorsque vous fondez une ville, la première maison doit être le saloon. Et oui, c'est bien le plus important. Et Buffalo Bill, avant d'être un homme de spectacle, ces spectacles sont venus jusqu'en Europe, fut un homme, de guerre si on peut dire ça. Il s'engagea dans l'armée de l'Union pour combattre lors de la guerre d'indépendance, avant de combattre les Indiens. Mais il fut finalement un grand défenseur des droits des Indiens et de la femme et de l'environnement. Toute une histoire. Tu fais quoi? Ça vient de Suisse.
pas trop notre truc, hein, mais c'est impressionnant la collection d'armes à feu qu'il y a ici. On peut dire que cette partie-là est pas beaucoup fréquentée. Pourquoi ça? Allez savoir. Il est étonnant de voir que les gens sont beaucoup moins intéressés à l'histoire des Indiens des plaines. Nous avons remis les chapeaux. On a pris nos provisions. C'est reparti pour un rodéo. Alors celui-ci, c'est le rodéo de Cody, ou le Cody Night Rodeo. Nous allons pouvoir ainsi comparer entre ce que nous avons vu à Cheyenne et ce que nous verrons ici à Cody. Mais on a déjà une petite idée. Bon, vous voulez savoir ce que l'on pense? Avant, pour voir si nous avions raison ou tort à la fin. Alors, autant Cheyenne était en fait une compétition de rodéo, que ici nous avons l'impression que ce sera plus un pestacle pour les touristes que nous sommes. Qu'est-ce que t'as pris à manger? Ah ouais, ça a l'air vachement appétissant. Ouais. Le plus fou là, c'est les parents. Deuxième incursion dans l'état du Montana. Et oui, nous étions déjà entrés de le Bighorn National Recreation Area. Tout un programme. Nous avons donc quitté Cody et son rodéo. Le rodéo, t'as trouvé comment? Eh bien, si c'est le premier rodéo que tu vas voir, c'était pas si mal. Ouais. Parce que, comme nous l'avions pressenti, il s'agit plus d'un spectacle avec des gens du pays ou du coin qui viennent avec leurs chevaux faire les épreuves. Alors hier, alors que nous étions toujours à Cody dans le Wyoming, nous avons enfin trouvé une berbelle, ou en français, traduction littérale, une cloche à ours. On l'a pas pris avec nous. Mais là on l'a pas prise, heureusement. Il y en a qui sont en train de tronçonner. Car dans le Montana, particulièrement ici dans ces montagnes, c'est vrai qu'il y a des ours partout. Nous sommes stationnés au bord d'une magnifique rivière à Richel Lodge. Dans les forêts nationales, ici tu peux rester 16 jours. D'ailleurs, on vous montrera le stationnement, on n'est pas tout seul. Tu te caches. Contrairement à d'autres États, ici dans les BLM, tu peux rester 16 jours. Nous avons cherché en vain une place de parc au bord de la rivière, mais malheureusement, non. Mais voilà, on s'est mis... Bon, il faut dire que certains prennent leurs aises. On s'est mis juste là. Et en fait, il y avait un orage qui arrivait, donc on s'est vite posé, tranquille. Sans trop regarder si on était plat. Je pense que ça doit le faire. Bon, nous on a fait au plus simple, hein, étant donné que nous allons y rester qu'une nuit, ça valait pas la peine de trouver mieux. Et c'est déjà pas mal. Mon Dieu, et
quelle montée! Et puis c'est pas fini, hein. D'ailleurs, on a dormi tout là-bas, où il y a les deux petites taches vertes claires au milieu des arbres. Je crois que c'est le coin où on nourrit les chipmunks, moi, j'ai l'impression. Hein? Il y a plein de tic et tac. Nous sommes donc sur la Beartooth Highway, une route souvent appelée la plus belle route des États-Unis. Il s'agit de la route 212. Celle-ci serpente à travers des montagnes glaciaires. Elle serpente également entre le Montana et le Wyoming. On va passer plusieurs fois la frontière entre les deux États. Et c'est la route qui mène à l'entrée nord-est de Yellowstone. Bah comme ça, vous savez où on va. De toute façon, vous savez, c'était marqué dans le titre. Carole. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me faire attaquer par un ours. Non, mais toi, tu dégages, toi. Pardon. Vous avez entendu comme elle vous cause? Non, il y avait une bestiole sur le téléphone. Nous sommes descendus de la Beartooth Highway. D'ailleurs, en vue des images, j'espère que vous avez apprécié la vue celle-ci parce que c'était magnifique. Probablement l'une des plus belles routes que nous ayons empruntées, que ce soit aux États-Unis et même ailleurs. J'ai dit une des plus belles routes. Une des plus belles routes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas dire la plus belle route. C'est vrai. Non, non, c'est vrai qu'elle est magnifique. Dernier bout était assez étroit, je dois dire. Mais magnifique. Nous sommes donc descendus légèrement pour nous trouver à Colter Campground, tout près de Cook City. Et nous sommes à nouveau entrés dans le Montana pour un tout petit bout. Et il nous restera demain matin plus qu'une dizaine de kilomètres avant d'entrer par l'entrée nord-est dans le parc national de Yellowstone. Et puis lorsque nous sommes arrivés ici, les hôtes, pour ne pas dire l'hôte, parce que autant monsieur et madame qui est venu après, nous ont bien prévenus que ici c'était un pays, non pas à ours, mais à grizzly. Ouais. Qui est un gros ours d'ailleurs, mais un gros. D'ailleurs, il faut se dépêcher de manger la pomme. Ouais. Ils nous ont bien prévenus, ne laissez absolument rien à l'extérieur. Même pas un bout de papier dans lequel tu aurais malheureusement emballé ta saucisse. Même le grill. Si on utilise le grill, après, il faut le foutre. Faut le mettre dans la caisse à ours. Et nous sommes à la place numéro 7. Il y en a deux. Tu colles bien, hein? Voilà. Le nombre d'apparitions ou de passages des ours ici. La dernière, c'était le 27 juillet. Et au mois de juillet, il y en a eu 1, 2, 3, 4. Nous sommes entrés dans le parc de Yellowstone, certainement l'un des plus beaux parcs. Nous avons donc récupéré à la gate ou à la porte la carte ainsi que le journal. On vous donnera plus ample information sur ces deux prospectus plus tard. Nous allons débuter la visite, ce qui était prévu par la Lamar Valley.
soit une sorte de safari où il y a plein d'animaux. Espérons qu'on ait de la chance. Bah, la nuit passée, on n'a pas vu de grizzly. Hein. Bon, on n'est pas sorti pour les voir non plus. Non plus. Mais on n'a rien entendu. Qu'est-ce que tu regardes? Bah, je regarde les chèvres. En fait, c'est ce que je cherchais. Les chèvres des montagnes, mais... nageoires, non. Oui, parce que là, dans les cavernes, il y a plein de chèvres des montagnes. Ce seront de grosses chèvres, toutes blanches. Je leur fais vacciner contre la rage. Hein. Là, il y a un mort, ils sont fichés. Hein. Il y a un goupil. Fox. The fox. Bon, alors tu disais il y a des chèvres dans la montagne. Oui, des chèvres de montagne. Elles sont grosses, mais alors comme ça. Hein. Oui, ça rentre pas dans l'écran. Elles sont grosses. Je me retourne, hein, je me veille parce que pas qu'ils reviennent de par derrière. Non, il est vers le camping-car pour l'instant. Ah. Ok. Bon, entrée en matière, Oui. un peu spéciale. Hein. Ouais. On a commencé par un goupil. Alors que tout le monde est de ce côté, eh bien là, il y a un beau bison. Lorsque tu entres dans le parc, on te donne un journal dans lequel il est indiqué notamment la distance que tu dois respecter avec ces animaux dangereux. Soit les bisons, 2 bus ou 2 autobus. Et puis, pour les ours, c'est un peu plus. C'est 5 bus ou 100 yards ou 95 mètres. Et ben là, avec les bisons, ils sont tout là-bas au fond. Mais bon, on peut dire qu'on respecte vachement bien la distance. Hein. Belle entrée en matière pour Yellowstone. En fait, c'est tout ce que je m'imaginais. À part bien sûr les geysers, les hot springs, les pot mud, etc. C'est les bisons avec le pêcheur à la mouche. Qu'est-ce que tu veux de mieux? En plus, le bruit de la rivière qui coule tout doucement. Et puis je pense que c'est là que nous allons arrêter cette vidéo. Qu'en penses-tu, Carole? Ouais, mais on va montrer d'autres images de Yellowstone. Ah, mais ça, ce sera la semaine prochaine. Ah bon, ok. Ou peut-être les semaines suivantes. Ok. Ou les mois qui suivent. Parce qu'il y a une craquée de choses à voir dans ce parc. Tu me viens vers moi pour dire au revoir. Voilà, tu es venu vers moi pour dire au revoir à tout le monde. À tout le monde. On espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, le pouce et surtout, faites profiter les autres qui puissent voir nos belles vidéos de voyage. En partageant, car c'est le seul moyen que cela puisse être diffusé auprès des autres. Ouais, c'est pas qu'on insiste, mais finalement, si on voyage, c'est pour que les autres puissent voyager avec nous. Et profiter.
On vous dit donc à la semaine prochaine. On vous aime. Merci de vous être abonné. Si ce n'est pas le cas, fais-le. Et puis, à bientôt. Ciao. Tu vois, il nous manque tous les ours. Hein. Ouais, les wapitis. Ah oui.